on avait obtenu un rendez-vous avec Mitterrand qui était en fait devenu un déjeuner avec lui pour le 30e anniversaire de la construction du lancement de la Communauté européenne en 1987. Et donc François Mitterrand a reçu toute notre équipe dirigeante de 20 étudiants et on avait une motivation centrale. J'avais pris tout le monde avant l'heure du déjeuner, j'avais dit on n'est pas là pour manger, on n'est pas là pour boire le champagne de la République, on n'est pas là pour regarder les dorures de l'Élysée, on est là pour Erasmus, Erasmus, Erasmus. Et donc, quand le déjeuner commence, pendant 1h30, on essaye d'attirer l'attention du président Mitterrand sur le fait qu'Erasmus était bloqué et était en fait en voie d'être définitivement éliminé des projets européens et qu'il fallait une action très forte de sa part pour sauver le projet. Et pendant 1h30, Mitterrand, qui croyait qu'il rencontrait des jeunes dans le cadre du 30e anniversaire de l'Europe, nous faisait un discours de grand-père à ses petits-enfants sur l'histoire de l'Europe et son action, etc. Donc en fait, c'était un échec complet, ça se dirigeait vers un échec complet. Et donc au milieu du repas, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai attendu une petite pause dans la conversation, et j'ai dit, Monsieur le Président, visiblement depuis 1h30, vous ne comprenez pas un mot de ce qu'on essaye de vous dire. Il y a eu une tension extrêmement brutale à table, les conseillers étaient tout crispés, tout le monde était complètement tendu. Mitterrand m'a regardé ses conseillers, complètement interloqué, hein, qui c'est ce gars pour me dire comme ça que je comprends rien, etc. Et heureusement, ces conseillers sont intervenus en disant, mais écoutez, en fait, Erasmus, vous croyez que c'est fait parce que les dirigeants européens ont décidé dans un sommet qu'il fallait que ça se fasse, mais la réalité, c'est que le programme a été déjà refusé 2 fois, et que s'il est encore refusé une 3e fois, c'est fini. Et qu'en effet, ça se présente très mal. Et là, en 1 seconde, on n'était plus candidat à l'éviction de l'Élysée par les gendarmes de la protection du président, mais Mitterrand s'est mis à nous écouter. Et la deuxième moitié du déjeuner a été une moitié où il a réellement écouté ce qu'on lui expliquait, pourquoi le programme était bloqué, comment, etc. Et le lendemain, il était interviewé à la télévision française sur un sujet politique général. Et tout d'un coup, il a fait une sortie en disant, en parlant de l'Europe, j'ai quelque chose à dire. Et hop, il a fait une sortie en disant qu'il fallait qu'Erasmus fonctionne, que suite à un déjeuner avec des étudiants, il venait d'apprendre que c'était bloqué, que c'était un scandale, qu'il était un militant d'Erasmus, etc. Et 3 semaines plus tard, le programme était adopté. Frank Biancheri fue uno de los padres que ideó en 1988 el programa Erasmus, un programa exitoso que cada año ofrece la oportunidad a miles de estudiantes de cursar parte de sus estudios en universidades de otros países de la Unión Europea. Plus de 2 millions d'étudiants en 22-23 ans ont utilisé le programme Erasmus, donc ont vu leur vie changer, puisqu'ils sont sortis du cadre national et ils ont expérimenté pour plusieurs mois, 6 mois ou plus, ils ont expérimenté la vie dans un autre pays. Ils découvrent que les choses se font ailleurs différemment chez eux, que le fait de les faire différemment, c'est pas forcément les faire moins bien, même parfois c'est les faire mieux, que les autres cultures, les autres langues leur apportent des points de vue, des enrichissements, des choses très différentes qui ont enrichi leur vie. Gracias a Biancheri, podemos hablar de una generación Erasmus, de jóvenes con dominio de varios idiomas y relaciones personales y profesionales en distintos países. Esta base social es, según su visión, lo que la Unión Europea necesita para no quedarse únicamente en una unión económica y burocrática. Umberto Eco l'a dit, la seule langue de l'Europe, c'est la traduction. Et nous avons en Europe un investissement majeur à faire en matière technologique et scientifique, c'est d'investir dans les technologies de traduction automatique. De manière à ce que demain, un Européen soit capable, en un seul clic sur l'Internet, d'avoir un texte écrit ou un texte dit, auditif, qui soit traduit de manière compréhensible avec une qualité à 99% correcte dans sa langue d'origine et vice-versa quand il veut envoyer de sa langue vers d'autres langues. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous aurons d'une part d'énormes difficultés à faire fonctionner tous les projets à l'échelle européenne. On voit les coûts délirants que coûte la traduction dans le système communautaire actuellement au niveau institutionnel. Et deuxièmement, nous ne pourrons pas faire fonctionner notre démocratie à l'échelle de 500 millions de personnes.